Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au troisième numéro de Ultimate Wolverine, la série lancée avec succès pour marquer la seconde année de la nouvelle ère Ultimate. Vous le savez, Ultimate Spider-Man continue de cartonner et caracoler en tête des ventes aux États-Unis. Il est publié en France dans le magazine Ultimate Univers et c'est un formidable succès, d'abord grâce au Blind Pack, ensuite suite à la qualité de la série principale Ultimate Spider-Man qui est, vous le savez, la raison principale du succès. Ultimate Wolverine, eh bien, c'est une nouvelle façon de nous raconter les origines de ce qui est une sorte de soldat de l'hiver version Ultimate, un assassin sans visage, puisque vous le voyez sur cette couverture, il a un masque, un Wolverine aux origines très différentes de l'univers classique. Un Wolverine qui, bien sûr, nous régale avec des scènes sans concession, énormément d'action, de la violence et tout ce qu'on aime sur ce personnage. Finalement, ce côté bestial, ce côté sauvage, ce côté sans concession qui, évidemment, nous régale. Les deux premiers numéros étaient assez intéressants et je pense que Wolverine a tout à fait aujourd'hui le potentiel, en tout cas c'est Ultimate Wolverine, pour tirer vers le haut tout l'univers Ultimate comme le fait Ultimate Spider-Man, puisque pour le moment c'est une totale réussite et je suis ravi de partager avec vous tout cela. Ultimate Wolverine, ce n'est pas une série qui s'inscrit dans la série Ultimate X-Men qui, elle, se passe au Japon. Ça se passe dans exactement le même pays et le même univers que le Ultimate Spider-Man et les événements que vous avez peut-être lus dans le crossover Ultimate Invasion de Jonathan Hickman et Brian Hitch. Allez, on regarde un peu à quoi ça ressemble. Cette couverture est vraiment très belle. J'apprécie énormément qu'ils remettent les couvertures une deuxième fois sans les logos, parce qu'on a vraiment le loisir de voir tout ça. On voit Gambit ici, on voit Shadowcat là, les trois griffes, le numéro 3, le casting, il y a Wolverine, Logan, il y a Colossus, Magic, Omega Red et le docteur Aliona Prostovitch. Et donc on va replonger donc dans cette série qui nous est proposée par les mêmes auteurs que sur les trois premiers. On verra les crédits tout à l'heure, avec la découverte de ces personnages dont on fait la rencontre, puisque nous avons un Gambit et une Shadowcat qui apparaissent. Wolverine, regardez la beauté des dessins, regardez regardez cette beauté et regardez ce style qui est vraiment un côté vif et un côté qui est à la fois vif et qui est à la fois super maîtrisé dans son storytelling. C'est ce qu'on aime. Ça me fait penser, même si le style de dessin n'a absolument rien à voir, hein, vraiment, on est vraiment sur deux styles très très différents, mais Wolverine ennemi d'État dans le côté sans concession, dans le côté sauvage et dans le côté action, je trouve qu'on retrouve des éléments et que le côté blockbuster grand public de cette série fait des merveilles. Petite publicité pour le Godzilla X-Men de Fabian Nicieza et Emilio Lezo avec une couverture de Tony Daniel. Je vous ai montré celui consacré à Spider-Man qui était très sympa, dessiné par Nick Bradshaw. Donc vous voyez, le Wolverine, là, il n'est pas là pour rigoler. Il n'est pas là pour rigoler, il est vraiment là pour en découdre. Et il est un peu livré à lui-même, une sorte de bête sauvage. Spider-Verse contre Venomverse, encore un crossover. Vous pouvez peut-être faire l'impasse. Kyle Higgins, Matt Groom et Luciano Vecchio. Voilà, la couverture est jolie, mais voilà, on verra quand ça sortira en VF. Et quelques publicités pour des séries en cours, la Doom Academy notamment. Ou Doom's Division. Voilà, donc là, regardez, il pète tout, Wolverine, il est là pour en découdre et ça va être, comme la couverture nous l'a promis, la castagne contre notamment Gambit, vous voyez. Graphiquement, c'est parfait, c'est ce Wolverine qu'on aime et quelle bonne idée d'avoir fait cette série et quelle bonne idée de l'avoir confiée à ses auteurs. Je trouve que c'est vraiment très très beau et c'est vraiment super chouette. Il y a une mini-série Wolverine Kitty Pryde qui arrive. La couverture, c'est Alan Davis. Ça fait plaisir de voir du Alan Davis. On le voit moins. Il est plus tout jeune, Alan Davis. Mais voilà, regardez, il passe à travers. Donc voilà. Donc c'est vraiment chouette. Alors là, quand elle passe ses mains dans le corps de Wolverine, eh bien, il se souvient de plein de choses. Il y a des choses qui reviennent. Why don't you remember? Pourquoi tu ne te souviens pas? Et là, il se fait kicker. Juggernaut a droit à son one-shot. J'étais passé à côté de cette information.
plein d'auteurs que je ne connais pas très bien. Emily Kim, Min-Kyu Jung, Peter Nguyen. Peter Nguyen, on connaît. Et de Woo Chun-Li qui fait la couverture. Voilà. Et là, il se fait déglinguer du camion, Wolverine. Et il perd son masque. Et on voit ses cheveux pour la première fois. On voit ses cheveux, voilà. Et c'est à suivre, voilà, dans le prochain numéro. C'est Chris Condon qui scénarise, c'est Alessandro Capuccio qui dessine, et c'est voilà, une équipe au top, avec des couvertures de Nick Klein, des couvertures de Lénine Francissiou. Voilà, et donc cette couverture. Et l'épisode numéro 4, dont on parlera demain, si vous le voulez bien, eh bien, l'épisode numéro 4, il est déjà là. Il est déjà sorti. Voilà pour ce 3e numéro, une série qu'on attend très prochainement dans les pages d'Ultimate Universe chez Panini Comics. En tout cas, ça donne très envie. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour votre fidélité. À très vite. Abonnez-vous. Salut!